Bonjour à tous, nous voici pour le troisième cours sur les équations de droite. J'espère que vous arrivez à suivre. Donc là, pour reprendre un petit peu, dans le dernier cours, on a retrouvé la méthode pour obtenir l'équation cartésienne d'une droite, en ayant deux points par exemple de cette droite, ou alors en ayant le vecteur directeur et un point. Donc là, pour se remettre dans le bain, on va commencer par faire un petit exemple, ce qui est tiré de l'exercice que vous aviez à finir. C'est le premier. Donc comme ça en même temps ça fait une petite correction. Je vous enverrai aussi la correction tapée, ne vous inquiétez pas. Donc on réfléchit à la méthode. Là j'ai une droite qui passe par ces deux points. Et il faut que je trouve l'équation cartésienne. Donc l'équation cartésienne, si on se rappelle du cours qu'on a fait ensemble, on a besoin d'un vecteur directeur. Parce que l'équation cartésienne, on peut l'écrire. Elle est de la forme. L'équation cartésienne. Bon, 2D, hein. Est de la forme AX plus BY plus C égale 0. Et tout l'objectif de cet exercice, c'est de trouver les valeurs de A, de B et de C qui sont trois nombres réels. Et on se rappelle du coup que la valeur du point A et la valeur du point B sont trouvées grâce au vecteur directeur qui a pour coordonnées moins B, A. Donc moi, il faut que je trouve ce vecteur directeur. Donc c'est ma première étape. Pour trouver le vecteur directeur, j'ai deux points qui appartiennent à droite. Donc le vecteur qui va de A vers B ou de B vers A, comme vous préférez, c'est un vecteur directeur de la droite. Or, AB est un vecteur directeur. De D. Donc si je calcule les coordonnées de AB, ça on a l'habitude, on l'a fait tôt dans on l'a fait il y a quelques temps dans l'année. Donc c'est l'abscisse de B moins 1 moins l'abscisse de A 2. L'ordonnée de B 1 moins l'ordonnée de A 3. Donc ça me donne comme coordonnées moins 3, moins 2. Donc si j'identifie, on a moins B qui est égal à moins 3 et A qui est égal à moins 2. Donc ça veut dire, le A égale moins 2 et puis le B vaut 3. Donc là où j'en suis, donc pour l'instant, on a comme équation la forme que j'ai donnée avant, mais en remplaçant par les valeurs que je viens de trouver. Donc moins 2x plus 3y plus c égale 0. Voilà, ça c'est la première partie. Deuxième partie, il faut que je trouve cette constante c. Bon, alors on peut se rappeler même jusqu'à la démonstration pour obtenir ce type d'équation cartésienne. On avait vu que cette constante c était obtenue grâce aux coordonnées d'un des points de la droite. Donc là, vous pouvez prendre soit le point A, soit le point B. C'est comme vous préférez. Mais l'un des deux, ça on va le pousser, on verra un petit peu après, on va prendre un peu de place. Mais vous prenez un des deux points et vous allez obtenir une petite équation pour trouver la valeur de C. Par exemple, on peut prendre, allez, prenons B. Or, B appartient à la droite. Donc, ces coordonnées, elles vont vérifier l'équation qui est donnée avant. Donc, c'est-à-dire que moins 2 fois, l'abscisse de B plus 3 fois l'ordonnée de B, plus le petit c, ça va être égal à 0. Mais comme je connais l'abscisse de B et l'ordonnée de B, et bien cette condition va pouvoir me donner la valeur de C. Donc c'était, si je ne me trompe pas, moins 1, 1. Donc ça veut dire que moins 2 fois moins 1, plus 3 fois 1, plus C égale 0. Ce qui nous donne 2 plus 3, donc 5 plus C égale 0. Ça veut dire que C égale moins 5. Donc au final, on a l'équation, on a trouvé le petit a, le petit b, et maintenant le petit c. L'équation cartésienne de D est moins 2x plus 3y
moins 5 égale 0. Voilà. Donc là, à ce stade du cours, vous devez être capable de trouver, ou de par le calcul, l'équation cartésienne d'une droite, si je vous donne 2 points qui passent par cette droite, ou alors un point qui passe par cette droite et le vecteur directeur. Donc la suite, pour la suite du cours, là on va reprendre juste un tout petit bout de cours pour finir cette vidéo. C'est de voir comment on peut utiliser cette équation de droite. Si je vous donne l'équation de droite, qu'est-ce que vous pouvez en déduire sur la droite que vous considérez. Donc déjà, la première chose, c'est que si vous connaissez la droite, par exemple celle qu'on vient de calculer, vu que c'est ce qu'on a utilisé pour la trouver, on peut retrouver rapidement les coordonnées d'un des vecteurs directeurs. On sait que c'est les coordonnées d'un vecteur directeur, c'est moins b pour l'abscisse et a pour l'ordonnée. Ça, c'est facile. Ensuite, si on veut trouver un point qui appartient à cette droite, il suffit de trouver un couple de points x, y qui va vérifier l'équation. Et donc ça va être intéressant parce que si je vous donne cette fois l'équation et que je vous demande de tracer la droite, vous pouvez par exemple trouver les coordonnées de 2 points qui appartiennent à la droite, vous les placez sur le schéma et vous tracez à droite. Donc c'est ce qu'on peut faire dans l'exemple de votre cours, que je vous invite du coup à compléter. J'ai une droite qui est ici, là, j'ai l'équation cartésienne, et on me demande de la tracer. Donc il faudrait que je me débrouille pour trouver une valeur de x et une valeur de y pour avoir un point qui appartient à cette droite. Ça, je le fais 2 fois, comme ça j'ai 2 points, et après, une fois que j'ai 2 points, c'est assez facile de tracer la droite. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir arbitrairement une valeur pour l'une des deux inconnues, et vous en déduisez du coup la valeur de la deuxième inconnue pour que les coordonnées satisfassent à l'équation qu'on vous donne. Donc si, mettons que je choisis x égale 0, d'accord? Ça voudrait dire que pour le point que je considère, je vais avoir 0 moins 2y moins 2 qui va être égal à 0. Pour que le point soit sur la droite, il faut que y vérifie ça. Si je résous ça, ça me dit que y égale moins 1. Bon, après, c'est soit vous le résolvez, sinon vous voyez bien que si on prenait moins 1, ça va faire moins 2 fois moins 1, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait bien 0. Donc ça veut dire que le point de coordonnées 0, moins 1, il appartient à droite. Est sur la droite. Je ne voulais pas donner de nom, c'est pas de droite. Donc je peux le placer par exemple. Alors 0, moins 1, là, hop, j'ai ce point-là qui est sur la droite. Après, je peux en prendre un deuxième. Mettons que je vais prendre y égale 0. Après, vous pouvez prendre une autre valeur de x, c'est vous qui choisissez. À ce moment-là, le x, pour que ça marche, il faut que x moins 2 fois 0 moins 2 égale 0. C'est-à-dire x moins 2 égale 0. C'est-à-dire x égale 2, quoi. Donc j'ai mon deuxième point. Il faut que le x, le point les coordonnées, ça va être le x vaut 2 et le y vaut 0. Droite. Donc on a dit 2, 0. Hop. Et voilà, là je peux la tracer la droite. Donc je le fais à main levée, vous utilisez la règle. Voilà. Je vais tracer la droite. Je vous avais dit aussi au passage qu'on pouvait trouver le vecteur directeur. Donc on a dit que le vecteur directeur, ses coordonnées, c'était moins b, a. Ici, le b, il vaut moins 2, donc ça me fait 2. Et le a, c'est le coefficient qui est devant le x. Donc encore une fois, vous ne faites pas avoir. Là, on a un x. On n'écrit pas ce 1 là, mais on a un 1 devant le x. Donc c'est un 1, le a. Avec le 1 vecteur directeur, c'est 2, 1. On le voit bien d'ailleurs au passage. Pour aller du point bleu au point rouge, on fait bien un déplacement de 2 vers la droite, 1 vers le haut. Ça correspond au vecteur directeur qu'on vient de donner. Voilà pour l'utilisation de l'équation cartésienne. Donc dans la suite, on verra un deuxième type d'équation qu'on peut déduire de l'équation cartésienne qui s'appelle l'équation réduite.
Parce que une des petites choses embêtantes, on va dire, avec l'équation cartésienne, même c'est pas très embêtant, c'est qu'il peut y en avoir une infinité. L'avantage de l'équation réduite qu'on verra dans le prochain cours, c'est qu'il n'y en a qu'une seule pour chaque droite. Voilà. Je vous rappelle que demain on fait un petit cours en distanciel, donc sur Teams. Donc je vous y attends nombreux. Passez une bonne journée, au revoir.